Premier rendez-vous à l'Elysée pour une équipe renouvelée. Le nouveau gouvernement était réuni autour d'Emmanuel Macron cet après-midi. Oui, le président qui a d'abord acté le fait que les partis de gouvernement avaient refusé de participer à une coalition. Il a aussi résumé ce qui attendait la nouvelle équipe en cette période exceptionnelle. Période exceptionnelle compte tenu également de la situation politique du pays. Celle-ci impose au gouvernement beaucoup de volontarisme, d'ambition, parce que notre pays a besoin de réformes, de transformations. Il a besoin aussi d'esprit de responsabilité pour bâtir des compromis exigeants. Dans ce contexte, vous aurez d'abord à tenir. Vous aurez à tenir tout un programme. Voilà donc les premiers mots d'Emmanuel Macron à l'ouverture du premier Conseil des ministres de la nouvelle équipe Borne. Nouveau gouvernement sur lequel on revient avec vous depuis l'Elysée. Jacques Serret, pour résumer, 19 entrants et 5 partants. Oui, remaniement très technique finalement, avec d'abord les remplacements des ministres qui ont perdu aux élections législatives. Au ministère de la Santé, Brigitte Bourguignon laisse sa place au médecin urgentiste François Braun. Au ministère de la Transition écologique, Amélie de Montchalin est remplacée par le maire d'Angers, Christophe Béchu, proche d'Édouard Philippe. Il y a aussi quelques ajustements. Clément Beaune passe de l'Europe au transport. Franck Riester devient le nouveau ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Olivier Véran devient lui le nouveau porte-parole du gouvernement à la place d'Olivia Grégoire. Olivia Grégoire qui est elle nommée ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Elle rejoint le ministère de l'économie, tout comme Roland Lescure, cadre de la Macronie, qui devient chargé de l'industrie. Et puis à noter le retour de Marlène Schiappa, l'ex-ministre déléguée à la citoyenneté, et désormais en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Un nouveau gouvernement Borne 2 qui respecte la parité. 21 hommes, 21 femmes, avec la première ministre Elisabeth Borne. Voilà pour les personnalités. Et qu'en est-il de l'équilibre politique, Jacques ? Il reste quasi inchangé. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont tout fait pour élargir leur spectre, mais aussi bien à droite qu'à gauche, il n'y a pas de prise de guerre notable. Caroline Cayeux, maire Les Républicains de Beauvais, ou encore Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, ex-socialiste et ex-communiste, ont bien été nommés au sein de ce gouvernement en tant que ministre délégué, mais c'est tout. Pour autant, il y a quelques minutes, pour son premier compte-rendu de Conseil des ministres, Olivier Véran a essayé de se montrer optimiste. D'abord, des signes d'ouverture, il y en a, pardonnez-moi. Le président de la République lui-même, la première ministre, l'un et l'autre ont reçu les présidents de partis, les présidents de groupes politiques. Le nombre d'appels passés à différents membres des oppositions de gauche comme de droite atteste de notre volonté de travailler, je dirais, en concertation, en consultation avec l'ensemble de la représentation nationale. C'est indispensable. Au fond, je suis convaincu d'une chose, c'est que personne n'a intérêt au blocage du pays. Reste à vérifier cela à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne y prononcera son discours de politique générale mercredi à 15h. Et on va y revenir tout à l'heure. Jacques Serret à l'Elysée.